Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Shabbat Tov, Mazel Tov. Rappelez-vous, on avait fini le Ochot Tzadikim la semaine dernière, où il nous disait donc que même si tu penses avoir surmonté les tsaras de l'orgueil, il va revenir et il te dira, maintenant que tu arrives à une ma'ala, maintenant que tu arrives à quelque chose de grand, même quelqu'un d'important, c'est bien de montrer aux gens, c'est un exemple. En fait, en parlant de toi et en parlant de ce que tu es, de ce que tu fais, en fait, tu deviens un exemple pour les autres. Donc c'est bien. Et puis si les gens ils voient que tu es quelqu'un tellement de bien, ils vont t'aimer. Et puis s'ils t'aiment, c'est si mal que Dieu il t'aime. Donc tu vois, et il va rentrer comme un bon rabbin. Voilà, un bon rabbin, d'accord, une belle barbe, un bon. Et te faire croire qu'en fait la gava c'est quelque chose d'important. Là tu as le droit là. Alors là, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Et il continue. Écoutez ce qu'il a écrit, c'est magnifique. Il dit le Rav comme ça. Birtzot Hashem darcheish gam oivav yashlim ito. Si la personne, les chemins qu'elle emprunte, c'est le Retzon Hashem, même ses ennemis font la paix avec lui. Ça veut dire quoi? Voilà ce que ça veut dire. Ima Adam, lo italel ifne bnei Adam. Si maintenant toi, tu ne vas pas commencer à te louer aux yeux des gens. J'ai fait, je suis, je. Mais lo ishtalel misochen benem bastoma savatoim. Et tu ne vas pas essayer de trouver grâce à leurs yeux par rapport aux actions que tu fais. Donc l'ola chanif, comment dire, chanoufa, la flatterie. Sans essayer de les flatter, sans essayer de te montrer, sans essayer de faire la courbette. Ve'afal piken, o avinoto. Et malgré Behemet, que toi tu ne fais rien pour que les autres t'aiment, dans le sens, tu n'as pas besoin de te montrer, tu ne montres pas tes bonnes actions, tu ne montres pas ton intelligence, tu ne montres pas qui tu es, d'accord, tu ne montres pas. Et malgré tout, les gens ils t'aiment. Les gens ils recherchent ta présence. Les gens ils veulent se rapprocher de toi, malgré tout. Zeura Yagdola, Shakadash Baoru, ouais, votre. C'est un signe que Behemet Hashem il t'aime. Si les gens ils t'aiment, si les gens autour de toi, ils t'aiment, ils aiment ta présence, ils aiment tes conseils, ils aiment te parler, ils aiment être proches de toi. Malgré que toi, tu montres rien de toi-même. Tu montres rien de tes bonnes actions, tu montres rien de ton Torah, tu montres rien, tu montres pas. Et les gens, ils t'aiment quand même. Ça, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. T'as un à la main. Qu'Akadosh Baruch Hu, Zaralo, Ava, Bilibot, Adam. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui a planté dans le cœur des gens de t'aimer. Mais Samlo, Shem Tov Aleshonam. Et Akadosh Baruch Hu, il a placé sur leur langue Shem Tov, ton bon nom, ton bonne réputation, ta bonne réputation. Tov Shem Ishemen Tov. Il n'y a pas plus important que notre nom, notre réputation. Le nom, il est important. Des gens juste avec le nom. Et le nom. T'es le petit-fils d'un tel. Ah, t'es le fils d'un tel. Ah, t'es le... Alors que la personne, elle est pshuta, elle n'a rien de spécial. Mais parce que c'est le petit-fils d'eux. C'est le fils de Shem Tov. Shem Tov. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. C'est celui qui a connu les richesses du monde, c'est un jeu de société hyper sympathique. Vous avez connu les richesses du monde, non? C'était pochette bleue comme ça. Comme Monopoly, mais bleu. Non, vous voyez pas? Non, vous ne rappelez pas richesses du monde? Très sympa. Très très sympa. On avait autre chose à faire. Ah non, c'était hyper sympa. Vraiment, c'était sympa. Nous, le dimanche, on jouait en famille. Trivial poursuite, richesse du monde, la bonne paye, Monopoly. C'était hyper sympa, c'est des beaux. Et c'est des beaux souvenirs. Et c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Vesalo Shem Tov, le plus important, mes amis, c'est le Shem, c'est le nom. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Tu peux tout avoir. Mais si ton nom il est pourri, c'est-à-dire que c'est ce que tu donnes en héritage. Ce que tu laisses en héritage à tes enfants, c'est le Shem, c'est le nom. Faire très attention à passer le nom. Et si toi, tu n'as pas conscience de ça, fais-le au moins pour tes parents. Fais-le pour tes grands-parents. Salis pas le nom des gens qui ont travaillé dur pour avoir un Shem Tov. Salis pas le nom de tes parents et de tes grands-parents. Pauvre type. Et Behemet, la vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont aimés par les autres. Il y a des gens qui sont aimés par les autres. Mais Dieu, ceux-là, il les haït quand même. Même si parfois, eux, ils sont aimés par les gens, mais Dieu, eux, il les haït. Pourquoi Dieu, il les haït? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mékamim ta mitzvot. Parce qu'ils ne font pas les mitzvot. C'est pas de moi, donc prenez comme vous voulez. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ceux qui étudient la Torah et qui l'accomplissent.
ceux qui étudient la Torah, qui l'accomplissent. Et donc le Yetzara, pour t'empêcher d'arriver à cela, il va commencer donc à vouloir te faire parler aux yeux des gens, et tu vas commencer à parler de toi, de ce que tu fais, de ce que tu es, de tes bonnes œuvres, comme on a dit. Ou Meviraya, il amène une preuve à cela. Qui, le Yetzara, il va amener une preuve pour te pousser à ça. Ou là, Yasuga même Kamocha, oui, peut-être qu'ils vont prendre l'exemple sur toi, comme je dis tout à l'heure. Si tu parles de ce que tu fais, comment tu étudies pas, où tu vas, comment tu parles, tu parles de toi aux autres. Ben, le Yetzara te dit, fais-le, c'est bien. Pourquoi? C'était un bon exemple aux yeux des gens. Mais sache que c'est un piège qui te tend le Yetzara. C'est juste pour te faire monter l'orgueil. Et après, les gens, ils parlaient de toi. Tu sais comment il fait, il étudie jusqu'à 4h du matin, après il fait comme ci, après il fait comme ça, après machin. Les amis, le 17 Tammuz, on ne peut pas rigoler. Mamash, on ne peut pas rigoler. C'est pas un jour facile. Et je vous dis 1000 fois, là où il y a de la lumière, il faut se sauver. Là où il y a des flashs, il y a des spots, il faut se sauver. J'ai jamais vu, moi en tout cas, je ne sais pas, si vous avez vu, vous, moi je sais pas, j'ai pas vu. Mais j'ai jamais vu, après la mort, oui, mais pendant de son vivant, j'ai jamais lu Rav Kanevsky, qu'on faisait des vidéos quand les gens venaient le voir, quand machin, jamais vu. Jamais. On filmait, moi j'étais, on filmait, c'est vrai. Mais c'est jamais passé dans des. Jamais. Après la mort. Jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Pas besoin de flash. Pas besoin de parler. Ah, on te demande, il a fait ce miracle, il a fait ce machin. C'est pas Torah ça. Pourtant, les films et gens qui étaient filmés par les enfants d'école d'aller voir le rabbi, c'était comment? Oui, mais ça c'est après qu'on montrait, pas sur place. Tu comprends? Pour faire honte aux gens, peut-être que la personne qui est là, ils veulent pas qu'on dise. Peut-être que la personne qui est là, veut pas qu'on montre. Tu sais toi ce qu'elle veut qu'on montre? Des fois c'est des questions personnelles, des fois c'est des choses personnelles. Qui ont été imprimées après sa mort. Exactement. Tu comprends? Là où il y a des flashs, là où il y a des spots, là où on te montre en... Fais attention. Alpha Pi Shematzim Kama Gdolim Shishtabru Lo Asu Ela Lifne Talmidem et Chaverem Kedei Shemshur Achem Verzuku Bavsem. Tu imagines on a vu des Gdolé Israël, des gens de la Torah, Behemet, qui Nishtabru sur ce qu'ils ont fait. Vous emmènez dans les dans la Gemara. Rabbi Yehuda Anassi disait Imanikan Akolkan. C'est pas de la gava ça. Hein? Chaz Veshalom. Imanikan Akolkan. Si moi je suis là, tout est là. C'est la belle gava, ça. Soukan Achon, tu l'as déjà fait. C'est chaud quand même. Imanikan Akolkan. Si je suis là, tout le monde est là. Vimanilokan. Et si je suis pas là, il n'y a rien. C'est pas de la gava ça. Hein? Chaz Veshalom. Rabbi Yehuda Anassi, il te dit Imanikan Akolkan. Si je suis là, Akolkan, je suis entièrement là. Voilà ce qu'il voulait dire. Il y a des gens qui sont à un endroit, mais ils ne sont pas là. Tu fais un petit resto avec ta femme, comme on a dit plus d'une fois, d'accord? Pour lui faire plaisir, parce que ça y est, elle m'a saoulé, elle veut quand même passer un petit moment. Et après, elle se plaint. Ouais, mais dis-moi, on est sortis, on était ensemble. Non, ton corps, il était là, mais ton esprit, il était ailleurs. Imanikan, Gal, quand on fait quelque chose, comme tu viens étudier le matin, je te dis franchement, Behemet, sans vouloir être méchant, on est le 17 Tammuz, donc tu comprends. Mais si c'est pour être là, ton corps il est là, mais ton esprit il est déjà au travail, au travail, Khabib, il reste pas ici. Ça sert à rien. Tu fais du plaisir à qui? Par contre, Imanikan Akolkan, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et même quand je vais jouer à la richesse du monde, t'entends ce que je te dis? Ou à la bonne paye avec les enfants, ou au trial poursuite, Anikan. C'est pas du Bitul Torah. Je suis entièrement là avec mes enfants. Non mais je suis sérieux quand je parle. Ouais, je sais. Non mais je suis sérieux. Je joue à la majorette avec mon fils. Il est petit. Anikan. Tu comprends ce que je veux dire? Si je fais quelque chose, je le fais entièrement, je le fais à fond. Anikan. C'est ça qu'il disait Rabbi Yehuda Anassi. Imanikan Akolkan. Il y a des gens qui font des choses, mais ils ne sont pas là. Moi, quand je fais quelque chose, je suis là. Il y a fait, mais occupé et préoccupé. C'est exactement ça. T'as compris? Imanikan Akolkan. Mais c'est une phrase tellement extraordinaire. Alors quand tu vois au premier abord, tu dis, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Non, Khadesham. Il voulait dire que Imanikan Akolkan. Tout de moi est là. Il n'y a pas un 10% qui est à nos Lulu, 10% au boulot, 10% avec ma maîtresse. Je suis là entièrement. Je suis là à 100%. Et dans tout ce que je fais. Et quand je suis au travail, comme ramène le Rav Dessler, au nom du Rav Isser Zalman, quand tu es au travail, d'accord, si jamais, tu es employé, hein, je ne parle pas de tes patrons, tu es employé, mais si Chazvé Shalom, Habibi, tu n'es pas à 100% dans le travail, à ta gazlan, à ta ganav. Ta ganav. Là-bas, tu as un patron, il te paye à l'heure, ou il te paye au mois, il te paye machin.
Tu dois être là. Tu peux pas. Aïmanika, Nakol Kan. Ça, c'est une phrase extraordinaire. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Et en fait, on voit que, tu vois, les Chachamim, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, et tout ce qu'ils disaient, c'était simplement aux yeux de leurs élèves. Oui, les élèves, il faut qu'ils aient un exemple. Si l'élève, le maître, c'est pas un exemple, à quoi il sert le maître? C'est pas des philosophies, la Torah. C'est pas Platon, c'est pas Pluto. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. La Torah, c'est un exemple. Et pour être exemplaire, alors parfois, il faut utiliser un petit peu, pas de la gava, mais un petit peu de gavout, on va dire. Mais pas pour lui, pas pour le maître. C'est pour que les élèves, ils apprennent. Et donc là, tu as une mitzvah devant les élèves. De montrer comment tu chéris les mitzvot, comment tu chéris les tefilines. Il y a une mitzvah de montrer un petit peu. Et comme j'ai dit plus d'une fois, ce qu'on a vu du Rabbi de Lubavitch, ce qu'on a vu du Rav Odia Yosef, ce qu'on a vu du Rav Kanevski, ce qu'on a vu du Chazon, ce qu'on a vu des Gdolei Israël, c'est exactement les Avdil, quand tu vas faire, si Dieu veut, la croisière avec ton épouse, pour les... On appelle ça, non, pour les trucs de noces, là, voyage de noces. Tu vas aller dans les... Comment on dit, les fjords des fords norvégiennes, les fjords. Tu vas aller là-bas voir les icebergs, là-bas, d'accord? Tu vas voir, c'est beau parce qu'ils sont tous habillés au moins, d'accord? Il n'y a pas de problème. Oui. Ils sont tous habillés là-bas, d'accord? Tu vas voir les icebergs. Mais le bout de l'iceberg que tu vois, hein, c'est 1% de ce qu'il y a en dessous, Habibi. Les Gdolei Israël comme des icebergs. Ils ne sont pas tous ashkénazes, n'aie pas peur. Mais tous comme des icebergs, d'accord? Pourquoi? Ce que l'on voit d'eux, c'est juste un petit bout. Mais ce qu'ils sont véritablement, ils le cachent. Mais obligé de voir un petit peu. Pourquoi? Pour que pour nous ce soit un exemple. Et malgré tout, même si le maître il doit montrer exemple devant ses élèves, mais lui dans son cœur, il doit se dire et il doit être conscient que c'est uniquement pour leur apprendre, uniquement pour les mshichotam, qui essayent, pas d'imiter, d'accord, mais de motiver, exactement, j'aime ces mots, de motiver. Mais dans son cœur, il ne doit pas se dire que je suis comme ci, je suis comme ça, je fais comme ci et je fais comme ça. Le Rav Odia Yosef, une fois, il était invité dans un kenes, il y avait peut-être, c'était un stade, et il y avait, je ne sais pas combien, de 20 000, 25 000 personnes comme ça. Et avant de rentrer comme ça, il disait quelque chose, mais tout doucement, tout doucement. Alors il y avait, je crois que c'est un de ses fils qui était à côté de lui, puis il s'est approché, il voulait savoir ce que son père il disait. Et il entendait, mais 25 000 personnes, 30 000 personnes à un stade de foot. Ils sont là, ils attendent le Rav. T'imagines le truc? On ne peut même pas s'imaginer ce que c'est. On ne peut pas s'imaginer, d'accord? Et il s'approchait du Rav Yosef pour écouter ce qu'il disait. Et il entendait son père, et qu'est-ce qu'il disait? Ani Afar Ba'efer, Ani Afar Ba'efer, Ani Afar Ba'efer, Ani Afar Ba'efer. Je suis de la poussière et de la cendre. Je suis de la poussière et de la cendre. Parce qu'il voyait le danger de la gava qu'il pouvait avoir et du kavod qu'il pouvait avoir. Aval, l'ifnei olam be'emet asur legalot lahem. Mais il dit, mais devant le monde entier, il est interdit de montrer qui tu es véritablement. Comme on a dit, la seule chose, c'est devant tes élèves ou même devant tes enfants. Pas forcément tout. Comme je dis, c'est le petit bout de l'iceberg. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit, c'est le inyan de la... C'est le inyan de la... La matzah, ouais, la ficomane. Rappelez-vous, c'était magnifique. On a l'habitude, la ficomane, de la couper en deux, un morceau plus grand et un morceau plus petit. Le plus grand, on le cache sous la table, on va le cacher quelque part. Et le plus petit, qu'est-ce qu'on fait? Distribue. On le garde pour la... Exactement, on le laisse entre les deux matzah, d'accord ou pas? Ok. Et de là, qu'est-ce qu'on apprend? Et les enfants, ils vont les chercher. D'accord, on le cache, et les enfants, ils cherchent. Un des moussas extraordinaires de cette matzah, hein, d'Afikoman, pourquoi on cache le grand et on laisse le petit? Parce que toi, tu peux te dire la même chose devant tes enfants. Tu vas te dire, attends, moi, je vais être un exemple pour les enfants. Donc, au moins devant les enfants, ils vont voir que papa, il est tzaddik et sort de l'âme, que papa, il fait des choses extraordinaires, que papa, au moins devant mes enfants et devant ma femme, je vais devoir parler, je vais devoir l'exprimer, je vais devoir tout le monde, ah, d'accord, hop, tu peux te dire ça. C'est-à-dire, Habibi, même devant tes enfants, tu dois montrer un exemple, attention, c'est un minimum, mais montre le petit, montre pas le grand, montre un petit peu à tes enfants. Ah, mais après, comment tu veux que mes enfants ils grandissent comme il faut? Comment tu veux que je sois? Il faut montrer le plus grand exemple aux enfants, pas le petit exemple. N'aie pas peur. Les enfants, ils vont aller le chercher tout seuls. C'est pour ça qu'on cache la fille commande. Ils vont aller le chercher tout seuls. Papa et maman, ils savent bidou qui ils sont et comment ils font et comment. N'aie pas peur. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, faire attention à ça. Continue demain, Bezrat Hashem.